Ah, ça rend bien là, hein, ouais, c'est parfait. Ah, me regarde pas comme ça. Ah oui, mais j'avais besoin de changement, d'une nouvelle déco. Ouais, c'est comme ça. Ah, on a vécu des bons moments, ça fait des souvenirs, non? Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those. Bon, ma lampe marche encore, donc pas question de l'acheter. Grâce au site Isidore, on peut vendre et acheter des produits pour la maison de seconde main, des meubles, des objets de décoration. Le site est super bien fait avec des rubriques claires et détaillées, des bons plans, un menu par marque ou encore une recherche par ville. Paris, Marseille, Lyon, Lampol-Ploisel, Saint-Quentin-les-Anges ou encore Saint-Pierre-d'Albigny. D'après une étude de 2022, le secteur de l'ameublement de la maison est le deuxième marché d'occasion le plus tendance, juste derrière la mode. 67% des Français avouent avoir déjà vendu au moins un meuble d'occasion et 50% en ont déjà vendu un. Et où est-ce qu'ils font ça? Et bien sûr des plateformes de vente en ligne comme Isidore qu'on va rencontrer maintenant. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, il existe beaucoup d'applications ou de sites pour trouver des objets en seconde main. Pourquoi est-ce que vous avez décidé quand même de créer Isidore? Parce qu'on voulait créer vraiment une marketplace spécialisée dans l'univers de la maison. Alors justement, il y a beaucoup d'acheteurs en ligne qui craignent en général le plus c'est les arnaques ou bien voilà, le manque de garantie. Qu'est-ce qui fait que vous, tiers de confiance, vous pouvez justement à lever ces freins, ces obstacles? C'est déjà l'annonce, on encourage les gens à remplir les informations qui sont les plus adaptées à leur type de produit pour que l'acheteur, lui, puisse se projeter dans cet achat de seconde main et qu'il n'ait pas de mauvaise surprise. Ensuite, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont installés sur le site et de pare-feu, etc. Déjà, il y a une vérification de l'identité des personnes qui vont acheter. On ne peut pas envoyer toutes sortes de messages frauduleux aux vendeurs. Et ensuite, on est tiers de confiance entre les acheteurs et les vendeurs. Ça veut dire que tant que la personne qui achète n'a pas reçu son produit et contrôlé qu'il est conforme à ce qu'il avait acheté, c'est Isidore qui cantonne l'argent, qui garde l'argent de son côté pour que le vendeur, lui, ne touche l'argent que quand la transaction elle est finalisée et que tout le monde est satisfait. Alors souvent quand on a un produit chez soi dont on ne veut plus, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'il faut le vendre, le donner, l'apporter dans un point de collecte spécifique? Typiquement ma lampe, moi j'ai failli la jeter bêtement. Mais en fait, comment je peux faire pour savoir voilà, quelle va être sa seconde vie? Alors nous, on travaille vraiment justement beaucoup sur ce point-là, savoir quelle est la meilleure seconde vie possible pour un produit. Donc ce qui fait qu'on a créé un petit outil qui s'appelle l'estimateur de seconde vie qui va permettre à un consommateur de pouvoir savoir quelle est la meilleure seconde vie possible entre la revente, effectivement le don. Et ensuite, au niveau du recyclage, il faut aussi orienter les gens vers la bonne façon de recycler. C'est très très important que les meubles soient orientés vers le bon point de collecte. On ne recycle pas une lampe en fin de compte comme on recycle un électroménager ou un matelas qui a sa propre filière de recyclage ou bien même un meublant, enfin, une armoire par exemple, un dressing, ce genre de choses. Cet estimateur, il a été customisé pour le site de Castorama.fr et ça tombe bien parce que notre lampe, elle est justement de la marque Castorama. On va tout de suite faire le test et on va voir quels critères sont pris en compte par l'estimateur. Ça y est, on sait maintenant que notre lampe a été estimée entre 8 et 9 euros si jamais on voulait la revendre sur le site d'Isidore. Alors ce qui nous intéresse aussi, c'est pourquoi est-ce que Castorama s'est intéressé à Isidore et à son marché de seconde main. Pour le savoir, on est allé poser la question directement chez Castorama. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis responsable de l'expérience client chez Castorama dans l'équipe marketing. Bonjour et merci beaucoup de répondre à nos questions. On a rencontré l'équipe d'Isidore qui nous a parlé de cette plateforme de vente en ligne de produits de seconde main. Alors moi j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que Castorama a fait ce partenariat avec Isidore? Eh bien, chez Castorama, notre mission, c'est d'accompagner les changements de vie de nos clients de manière experte et responsable. Sur le côté responsable, notre but, c'est vraiment d'aider nos clients à vivre dans des logements plus responsables, plus économes, mais aussi les aider à avoir les bons gestes et les bonnes pratiques. Quel est l'intérêt pour une marque comme Castorama de suivre le marché de la seconde main et qu'est-ce que ça représente ce marché aujourd'hui en France? Le marché de la seconde main est en pleine explosion pour plusieurs raisons. C'est d'abord une réponse en termes d'attente, en termes de pouvoir d'achat pour les clients, mais également en termes de considération écologique ou environnementale pour moins gaspiller et faire durer plus longtemps les produits.
Le marché est très important. On estime aujourd'hui qu'à peu près 3/4 des Français ont acheté ou vendu des produits de seconde main dans l'année écoulée. Mais surtout, on estime aujourd'hui que plus de 80% des Français sont fiers de faire des achats ou des ventes de produits de seconde main. Est-ce que c'est vous qui avez pris seul l'initiative ou est-ce que aussi le retour peut-être des clients qui ne savent pas forcément quoi faire d'un produit qui a déjà eu une première vie, est-ce que ça vous a aussi incité à faire ces choix? Alors les deux, j'ai envie de dire, c'est un usage sur le marché aujourd'hui pour nos clients de vendre des produits de seconde main sur des plateformes entre particuliers, mais parfois ils arrivent aussi dans nos magasins et demandent dans nos magasins ou sur le web comment est-ce qu'ils peuvent donner une seconde vie à leurs produits, soit par de la reprise pour qu'on les aide dans les bons gestes de recyclage, soit également dans la revente. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.